Dans la campagne bretonne, près de Dol de Bretagne, s'élève le château de Combourg, forteresse médiévale aux tours imposantes qui domine un lac paisible. Si cette demeure du XIe siècle fascine aujourd'hui les visiteurs, c'est qu'elle est indissociable de l'une des figures majeures de la littérature française, François-René de Chateaubriand. C'est entre ces murs austères que l'écrivain passa une partie de son enfance et de son adolescence dans un environnement marqué par l'autorité paternelle et une atmosphère empreinte de mélancolie. Dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand évoque avec une prose saisissante ses années formatrices, les soirées silencieuses dans la tour du Mouroir, les pas de son père résonnant dans les corridors et les légendes qui hantent les vieilles pierres. Cette expérience de la solitude et de la contemplation forge l'âme du futur père du romantisme français. Combourg devient ainsi le laboratoire d'une sensibilité nouvelle où la nature, la mélancolie et l'introspection religieuse convergent pour donner naissance à une esthétique révolutionnaire. Après avoir traversé une période de doute et d'influence des philosophes des Lumières, Chateaubriand connaît un retour spectaculaire à la foi catholique au début du XIXe siècle. La mort de sa mère en 1798 constitue le catalyseur de cette conversion profonde, qui trouvera son expression la plus éclatante dans le génie du christianisme en 1802. Cette œuvre majeure révolutionne la perception du christianisme en France. Loin des arguments théologiques traditionnels, Chateaubriand défend le catholicisme par sa beauté esthétique, sa poésie et sa capacité à élever l'âme humaine. L'ouvrage rencontre un succès considérable et contribue puissamment au renouveau religieux de l'époque napoléonienne. Entre 1806 et 1807, Chateaubriand entreprend un voyage qui marquera durablement son œuvre, l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Ce périple, à travers la Grèce, l'Asie mineure, la Palestine, l'Égypte et l'Afrique du Nord, nourrit ses réflexions sur l'Orient et l'islam. Le récit de voyage publié en 1811 révèle la complexité du regard de l'écrivain sur le monde musulman. D'une part, Chateaubriand se montre sensible à la grandeur des paysages orientaux et à certains aspects de la civilisation islamique. Ses descriptions de Jérusalem, de Constantinople ou des déserts égyptiens témoignent d'une réelle fascination esthétique. D'autre part, son approche demeure profondément marquée par sa foi catholique et les préjugés de son époque. Dans le génie du christianisme, il développe une vision de l'islam qu'il présente comme une religion guerrière et figée, opposée à ce qu'il considère comme la douceur et la spiritualité du christianisme. L'analyse que propose Chateaubriand de l'islam s'inscrit dans les représentations européennes de son époque. Il perpétue l'image d'un Orient despotique et immobile, incapable d'évolution, vision qui sera plus tard théorisée par Édouard Saïd sous le terme d'orientalisme. Cette approche se manifeste par plusieurs aspects caractéristiques. L'opposition systématique entre christianisme et islam, le premier étant présenté comme religion d'amour et de paix, et le second comme religion de conquête et de violence. La description de sociétés musulmanes comme décadentes et figées dans le temps, privées du dynamisme créateur qu'il attribue à la chrétienté. L'incapacité à saisir la diversité et la richesse des cultures islamiques, réduite à quelques stéréotypes persistants. L'influence de Chateaubriand sur la littérature française fut considérable. Ses descriptions de l'Orient inspirèrent toute une génération d'écrivains romantiques, de Lamartine à Nerval, en passant par Victor Hugo. Son style poétique et ses innovations narratives marquent durablement l'évolution de la prose française. Cependant, son regard sur l'islam contribua également à ancrer dans la culture française des représentations réductrices qui eurent une longue postérité. Les stéréotypes véhiculés par ses écrits alimentèrent pendant des décennies une méconnaissance mutuelle entre les mondes chrétiens et musulmans. Visiter le château de Combourg aujourd'hui, c'est découvrir non seulement un monument architectural remarquable, mais aussi un lieu de mémoire littéraire majeur.
Les pièces restaurées évoquent l'atmosphère dans laquelle grandit le jeune François René, tandis que des jardins offrent ces perspectives romantiques qui nourrirent son imagination. Mais c'est aussi l'occasion de s'interroger sur l'héritage complexe d'un écrivain dont l'œuvre, tout en fondant le romantisme français, véhicula également les préjugés de son temps. Cette dimension critique ne diminue en rien la valeur littéraire de Chateaubriand, mais invite à une lecture contextualisée de son œuvre. Le château de Combourg demeure un site incontournable pour comprendre la naissance du romantisme français et l'évolution de la sensibilité moderne. L'œuvre de Chateaubriand, forgée dans ces murs bretons, témoigne à la fois de l'émergence d'une nouvelle esthétique littéraire et des limites de la compréhension interculturelle à son époque. Aujourd'hui, alors que les questions de dialogue entre les cultures et les religions demeurent d'actualité, la relecture de Chateaubriand nous rappelle combien la littérature, tout en ouvrant des horizons nouveaux, peut aussi porter les préjugés de son temps. Cette tension entre innovation esthétique et pesanteur idéologique constitue sans doute l'un des aspects les plus fascinants de cette œuvre fondatrice. Le château de Combourg continue ainsi de nous parler non seulement de romantisme et de beauté littéraire, mais aussi de la nécessité d'un regard critique sur notre patrimoine culturel et sur les représentations que nous nous construisons de l'autre.